Laurent, je dois dire que je suis, et je pense pouvoir le dire au nom de l'ensemble de l'équipe de Notre-Dame de Pentecôte, particulièrement heureux et assez fier, je ne te le cache pas, de t'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup de chance que tu aies pu dégager un peu de ton temps qui est très compté pour venir à Notre-Dame de Pentecôte dans le cadre de ces conférences de carême. Alors je ne te présenterai pas, je pense que tu le feras tout à l'heure. Je vais partir du thème que tu nous proposes, partager peut tout changer, c'est le titre du livre dont je parlerai dans un instant. Et je vais prendre, pour te décrire, quelqu'un que tu connais bien, que je pense que tu aimes bien, qui est Philippe Pozzo di Borgo, dans son dernier livre, Le Promeneur Immobile, qui nous avait été proposé comme livre du mois. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Pozzo di Borgo, si je vous parle du film Intouchable, je pense que vous allez repérer de qui il s'agit, puisque le film Intouchable raconte l'histoire de Philippe Pozzo di Borgo. Alors, Philippe Pozzo di Borgo nous parle à la fois, nous met dans ce double mouvement, ce mouvement d'échange, parce que partager nous entraîne effectivement dans un double mouvement d'échange. Il y a les rencontres des résidents des maisons Simon de Sirène, et puis les rencontres avec ces personnes résidentes, de ceux qui viennent pour les entourer. Et à propos des rencontres des résidents des maisons de Simon de Sirène, Philippe Pozzo di Borgo écrit que la Fédération Simon de Sirène crée en plein centre-ville des maisons de vie pour accueillir les traumatisés crâniens, les polyhandicapés, afin qu'ils soient chez eux, partageant la vie quotidienne avec des professionnels de santé et des jeunes en service civique. Au lieu d'être relégués à la périphérie des villes, là où il est difficile d'aller les voir, ils mènent dans ces maisons une vie moins exclusivement centrée sur eux-mêmes et les multiples soins que leurs conditions exigent, une vie naturellement rééquilibrée par le contact avec l'extérieur qui s'établit spontanément. Ça, ce sont donc le mouvement des rencontres des résidents des maisons de Sirène, ce premier mouvement d'échange. Et l'autre, c'est bien sûr des gens qui viennent les voir ou qui vivent à côté d'eux. Là encore, Philippe Pozzo di Borgo nous dit « Ces rencontres font entrer dans le mystère de la faiblesse, ou plutôt le mystère du faible qui, dans sa fragilité, dans son extrême dépendance, se montre capable de convertir ceux qui l'entourent, de transformer pour toujours leur regard sur le monde. Les résidents des foyers érigés par ce qui est aujourd'hui la Fédération Simon de Sirène, ces êtres pleins de dignité, sont à mes yeux veilleurs de vie. Leur très grande fragilité me guide vers la délicatesse. Partager peut tout changer. C'est le titre de l'ouvrage dont tu nous réserves l'avant-première, puisqu'il ne devait sortir que la semaine prochaine, et quelques exemplaires, enfin suffisamment pour que vous puissiez tous repartir avec. Quelques exemplaires, en tout cas, nous ont été livrés ce matin, 1 heure avant que tu arrives, je crois. Et donc, on a réalisé ce petit prodige de communication qui nous permet que non seulement l'intervenant soit là, mais aussi son œuvre, et tu pourras donc la dédicacer tout à l'heure. Merci encore. Merci, cher Arnaud, pour cette présentation fraternelle. Je suis particulièrement touché parce que j'ai écrit plusieurs livres et c'est la première fois que mon accompagnateur spirituel me dit « il faut que tu fasses bénir ton livre ». C'est étonnant comme démarche, hein. Et puis ben voilà, je pensais faire ça discrètement dans un petit coin, et puis voilà que c'est fait à la fin d'une messe. Et je veux dire, en fait, c'est une magnifique démarche de communauté. Hein, donc merci voilà, d'avoir participé à ça pour ceux qui étaient à la messe, et puis voilà, de le porter dans vos prières, parce que je l'ai écrit en tremblant, parce que je vais vous en parler un petit peu, mais c'est vraiment le témoignage de ceux qui sont au cœur du cœur de Dieu, qui sont les plus fragiles, hein, les plus pauvres, les béatitudes, voilà. Et donc témoigner de leur vie, témoigner de nos vies, c'est en tremblant qu'on peut le faire. Voilà. Donc pour que ces témoignages puissent venir rencontrer le cœur, peut-être particulièrement de ceux qui sont dans un chemin de désespérance, soit parce que le fardeau est trop lourd, soit parce que à quoi bon, soit parce qu'on n'y croit plus. Voyez-vous. Voilà. J'aime beaucoup toujours quand on m'invite à prendre la parole, regarder quelle est la parole vivante du jour, l'évangile du jour. L'évangile est parole vivante, donc qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui? Et donc voilà, prendre la parole après l'évangile, c'est toujours un peu audacieux.
Et je partageais avec une sociologue ce matin qui a été très très contributive dans cet ouvrage, cette petite anecdote qui est à la fois fait écho à la fois à la parole du jour, demandez, vous recevrez. Et je lui dis, c'est un joli petit clin d'yeux, hein. Plus qu'un clin d'œil, c'est un clin d'yeux, parce que demandez, vous recevrez, puis le livre s'appelle Partager peut tout changer. Donc entre demander, vous recevrez, le partage et ça change tout, on voit une certaine continuité, hein. Et alors du coup, j'évoquais cette petite anecdote qu'on m'avait rapportée, parce que je n'y étais pas, de la venue de Mère Teresa à Paray-le-Monial. Je crois qu'on est en 86, ça remonte un peu. Et elle dormait dans la maison des chapelains de Paray-le-Monial, hein, des sanctuaires. Et puis, elle petit déjeunait là. Alors, les gens étaient très inquiets parce qu'ils ne savaient pas ce que Mère Teresa mangeait au petit déjeuner. Compliqué cette affaire-là, hein. Et du coup, ils se sont dit, on va mettre plein de trucs, puis on verra bien. Alors, ils ont mis des céréales, ils ont mis des œufs brouillés, des toasts, des jus d'orange, des yaourts. Puis Mère Teresa est arrivée, toute menue, puis elle a mangé de tout. Et il y a eu un jeune effronté qui lui a dit, ah, Mère Teresa, vous avez bon appétit. Et Mère Teresa l'a regardé avec son regard, comme ça, et lui a dit, quand Dieu donne, je prends. Quand Dieu ne donne pas, je ne prends pas. Voilà, une espèce d'immense sagesse des amis du Seigneur, hein. Alors, l'aventure Simone Sirène, que je relate dans cet ouvrage, c'est parti d'un coup de fil que j'ai reçu alors que j'avais 19 ans. J'étais étudiant et coup de fil à 5 heures du matin. Et ces coups de fil qu'on reçoit très tôt le matin ou très tard le soir, on ne les aime pas beaucoup, hein. On en reçoit tous. On en reçoit tous. Et ces coups de fil viennent comme faire basculer notre vie. Ils viennent faire basculer notre vie et peut-être que ces coups de fil nous amènent à quitter une illusion aussi, hein. Et ils viennent aussi peut-être émonder aussi notre foi, puisque jusqu'à ces coups de fil, on peut avoir l'illusion d'un Dieu voilà, qui, si on le prie bien, si on fait ce qu'il faut, voilà, va nous protéger finalement, hein, protéger de la croix. Et puis, ce coup de fil nous apprend chacun les parts d'épreuves qui font partie de notre pèlerinage terrestre. Et pour ma famille, ça a été d'apprendre que ma sœur Cécile, qui avait 17 ans, avait été passagère d'une voiture la veille, qui a pris un arbre. Et Cécile, après ça, a eu 8 mois de coma, 4 ans d'hôpital, et est rentrée un jour, après 4 ans d'hôpital. On habitait un 3e étage sans ascenseur, donc la vie a été très compliquée après, quoi. Et je vous propose une petite relecture de ce coup de fil à travers 3 clés qui sont en fait les clés des vertus théologales. Je trouve ça précieux dans un lieu comme ici, en plein carême, de regarder ce que ces épreuves, ce que ces coups de fil, ce que ces épreuves que la vie nous apporte à chacun, hein, qu'on ne choisirait surtout pas finalement, hein. Si on avait le choix, c'est certainement pas celle-là qu'on prendrait. D'ailleurs, on n'en prendrait aucune d'ailleurs. Mais c'est bon de se dire comment est-ce que ça vient creuser ma foi, mon espérance et mon amour, ma charité, hein. Parce qu'il y a finalement là quelque chose qui ne ment pas, quelque chose qui ne triche pas, hein. Et puis quelque chose qui est radical. C'est étonnant de se dire que finalement, au pied de la croix, il n'y a pas grand monde. Quand on reçoit ces coups de fil, il n'y a pas grand monde, hein. Parce que ces épreuves sont tellement violentes qu'elles nous sidèrent nous-mêmes et qu'elles sidèrent nos proches. Ce n'est pas un manque de cœur, c'est que ça nous sidère et que ça nous effraie, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quel mot avoir. Et peut-être dans l'expérience de cette épreuve, la question la plus abyssale, ça a été celle de cette vertu théologale de la foi.
Et je convoque là un théologien suisse, Maurice Zindel, hein, certains d'entre vous avaient dû le lire, il a été très lu, qui disait déjà dans les années 60, comment peut-on proposer de croire en Dieu quand on ne croit plus en l'homme? C'est intéressant, hein, pour notre époque, on est 8 milliards, bientôt 10, sur une petite maison commune, dit le pape François. Cette petite maison commune, on la voit bien, bien fragile. Hein, on voit un petit microbe qui, ouf, tout d'un coup, se balade partout. Et puis, toutes les immenses questions qui se posent devant nous. Et puis, on peut entendre, mais toi, chrétien, quelle est ta foi? En quoi crois-tu? Et ça vient nous convoquer dans un espace qui est compliqué parce que, face à cette question, eh bien, il n'est pas facile de répondre. Il n'est pas facile de répondre et l'expérience de l'épreuve nous amène peut-être à reprendre cette interpellation de Maurice Zindel pour dire, mais finalement, est-ce qu'il n'est pas bon d'abord d'étayer notre foi en l'être humain, notre foi en l'homme? Si on retrouve un chemin pour croire à la créature, alors peut-être qu'on peut croire au Créateur. Et l'expérience douloureuse de mes frères et sœurs de Simon de Cyrène, hein, personnes qui ont eu donc des graves accidents de la route, des graves accidents du sport, des graves accidents vasculaires cérébraux, des graves infirmités motrices cérébrales. Et c'est intéressant parce que finalement, on est toujours dans la lésion cérébrale. Hein, la lésion cérébrale, ça génère des lésions qui génèrent du handicap physique, plus du handicap psychique, plus du handicap cognitif, plus du handicap sensoriel. Donc, on est vraiment dans la très grande épreuve, dans le très grand handicap. Et avec une singularité très forte pour un certain nombre, ceux qui ont des infirmités motrices cérébrales, c'est autour de la naissance, donc il n'y a pas de mémoire d'avant, mais pour les traumas crâniens, les AVC, c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas de mémoire récente, mais qui ont une très bonne mémoire d'avant l'accident. Marika, qui vit dans une de nos maisons, sait très très bien nous parler de ses enfants, et même maintenant de ses petits-enfants. Mais ces enfants dont elle n'a plus pu assurer quotidiennement la maternité, parce qu'elle n'était plus en capacité physique de vivre chez elle. Hein, on est là vraiment au pied de la croix. Hein. Voilà. Et tout ça vient à un moment de l'histoire de l'humanité très intéressant, puisque nous avons, nos contemporains, nous sommes dans un moment de l'histoire de l'humanité où toutes les illusions du fait que, voilà, et les ressources étaient infinies, et voilà, pour les Occidentaux, ben, finalement, on était peut-être un peu en surclassement des autres, hein, une espèce de conscience un peu aiguë d'une domination, etc. Et aujourd'hui, tout ça s'est effondré. Tout ça, on voit bien que ça ne tient pas, quoi, hein. Et puis, même dans la manière d'affirmer notre foi, nous les chrétiens, on voit bien qu'on ne peut plus y aller comme on y allait avant. Hein. La seule chemin pour le faire, c'est peut-être la porte étroite, et avec une grande humilité. Et c'est plus de l'ordre du témoignage personnel qu'une information trompette triomphante. Voilà. Et alors, je trouve très intéressant, face à cette situation qui peut un peu nous questionner, comment, finalement, au XXIe siècle, aujourd'hui, quand je dis je crois, à quoi je crois, à qui je crois? Alors, oui, je crois au Dieu sauveur, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est quand même drôlement compliqué. Drôlement compliqué. Et là, c'est très intéressant de poser la question au plus fragile des fragiles. Peut-être que la porte de la foi peut s'ouvrir. Hein. J'aime beaucoup ce passage biblique de la porte étroite, parce que quand on est bien portant, on le lit avec inquiétude. Hein. Même les disciples disent, mais qui peut être sauvé? Hein. Et Jésus répond, pour l'homme c'est impossible, et pour Dieu tout est possible. Et cette porte étroite, eh bien en fait, c'est la porte qui est étroite parce qu'il faut être émondé
de toutes nos capacités, de toutes nos forces, de toutes nos illusions de puissance pour y passer. Donc qui passe par cette porte étroite? Jésus dit le petit enfant, le pauvre des béatitudes. Hein? Et donc c'est un chemin exigeant. Et ce chemin exigeant, eh bien, à Simone Sirène, il est emprunté, sans le choisir évidemment, par ces hommes et ces femmes qui ont été... c'est une histoire assez récente parce que quand Cécile, ma sœur, a eu son accident, on est en 83, un an avant, elle serait morte. Pourquoi? Parce que c'est l'année où la société est arrivée à une capacité technique, mais aussi un choix politique et financier d'investir chaque année des milliards pour implanter les SAMU. Et non seulement les SAMU, mais derrière, assumer financièrement des personnes qui avant décédaient mais qui maintenant restent en vie. Drôlement intéressant, hein, par rapport à tous les débats actuels. Drôlement intéressant. Est-ce que nous, les chrétiens, on sait avoir ce regard d'espérance? Est-ce qu'on sait aussi regarder dans les signes des temps le fait que notre société implante des SAMU et que quand l'urgence, quand l'appel est donné, en moyenne en 18 minutes, sur tout le territoire national, il y a un camion avec de l'oxygène, avec des médecins pompiers, s'il faut avec un hélicoptère qui va venir nous garder en vie. Et ça, c'est 40 000 personnes tous les ans en France. Et je pense qu'on ne peut être audible dans notre combat pour la vie que si on sait d'abord regarder les sources de vie de la société. Vous voyez ? Si on est en permanence à dénoncer, on n'est pas audible. Hein ? Je pense qu'il faut qu'on soit d'abord des témoins du vivant, des témoins de la force de vie, de là où la vie jaillit. Et qu'après ça, notre parole puisse dire encore plus de vie, encore plus de jaillissement. Pour les personnes âgées, pour les bébés dans le ventre de leur maman. Vous voyez ? Est-ce qu'on doit être dans le dénoncement ou est-ce que finalement on doit être dans le encore plus de vie? C'est tellement beau cette vie, on a tellement envie de la célébrer, on en a envie d'encore plus, quoi. Et à Simone Sirène, quand ces hommes et ces femmes se réveillent après des semaines ou des mois de coma, eh bien, ils basculent dans une question qu'ils se posent pendant des années et qu'ils nous posent à chacun de nous et qui posent à la société, qui est pourquoi? Depuis que je suis né, depuis que j'ai quitté les bras de maman, le ventre de maman et les bras de maman, j'étais bien au chaud, il a fallu un jour que les bras s'ouvrent pour que j'aille à l'école, et depuis ce jour-là, le doigt se tend pour regarder le carnet de notes. Et notre société est structurée par ce regard sur le carnet de notes. Hein? On porte tous ça en nous, de se dire, il faut mieux être dans le classement vers le haut que vers le bas. Et du coup, quand vous vous réveillez après des mois de coma et qu'il n'y a plus de carnet de notes du tout, parce que tout ce que vous avez construit de votre personnalité, de votre histoire, de votre psychisme, de votre identité, qui vous a permis de savoir, de pouvoir, de valoir, de choisir, de paraître, tout ça a été mondé. Et c'est très compliqué de se réveiller le matin et d'avoir besoin de quelqu'un pour s'habiller, pour aller aux toilettes, pour se laver avec un corps qui a pu être souillé pendant la nuit, d'être toujours en demande. La dignité personnelle en prend un sacré coup. Hein. Et du coup, on est en droit, la personne qui vit ça, puis chacun de nous, de se poser la question pourquoi. Et là, on peut réentendre la proposition de Maurice Zindel. Est-ce qu'on croit à la créature que quand elle est performante, qu'elle est sachante, qu'elle peut, qu'elle vaut, qu'elle paraît? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que ça? Est-ce que notre foi en l'être humain, notre foi en la créature, enfant de Dieu, c'est la haute dignité, la haute valeur humaine de tout être humain, y compris mon conjoint, mon frère, ma sœur, mon parent, mon voisin, mon fils, ma fille,
dans le grand handicap. Et je pense qu'il faut qu'on se libère d'une certaine culpabilité. Je pense qu'il faut qu'on se libère de la culpabilité de « intérieurement, je n'arrive pas à dire que la vie vaut le coup dans ce cas-là ». C'est juste normal qu'on se pose cette question-là. Et la manière d'y répondre, c'est la porte étroite. La manière d'y répondre, c'est au gré de ce que la vie nous amène. Hein. Simon de Cyrène, moi je vous parle de Simon de Cyrène et je vous invite évidemment à Simon de Cyrène, mais il y a plein d'autres lieux, hein, plein d'autres personnes. Mais voilà, Seigneur, quelle est la porte étroite par laquelle tu m'invites, avec quel pauvre, quelle situation de pauvreté qui va devenir le premier de cordée pour me faire passer par la porte étroite. Parce que si cet homme-là, cette femme-là, est capable de me témoigner que la vie a du sens et du goût, avec son immense handicap, avec son immense fragilité, fantastique. Vous imaginez, si lui, le plus fragile, le plus souffrant, le plus petit, il me témoigne que la vie a du goût, mais c'est fantastique. Ça veut dire qu'il y a une réponse universelle. On n'a plus à s'inquiéter des 8 milliards d'êtres humains. Si pour le plus petit, il y a un chemin, alors on est tous éligibles. Et là, peut-être qu'en tant que chrétien, on peut dire, regarde comme la créature est belle. Peut-être qu'il y a une source à cette créature capable d'aimer, capable d'être aimée, et que peut-être il y a une source d'amour. Et là, tout d'un coup, on donne goût à devenir des chercheurs, à partager notre propre quête. Hein? Et là, on voit s'allumer la lumière de l'espérance. Hein? Foi en l'homme, fragile, désir de goûter ce sens de la vie, et ça nous ouvre à cette deuxième vertu théologale de l'espérance. Hein? Celle dont Peggy disait, cette petite flamme fragile qui a tant de puissance dans une nuit noire. Hein, on est dans une sorte de nuit noire aujourd'hui sur l'espérance. On ouvre les journaux, on plonge dans la désespérance. Et cette petite flamme fragile, c'est celle de cet homme, cette femme, dont j'essaie de rendre témoignage dans mon livre, qui vient nous témoigner, ce que j'ai mis en 4e couverture, Yves Cédric, dans son fauteuil roulant, difficile à entendre, qui baffe souvent quand il parle, et qui se redresse en disant « Pourquoi tu es là ?» et qui répond « Ici, je suis un vivant ». Quand dans ce groupe de paroles, Yves Cédric, au tout début des premières maisons, a affirmé ça, moi j'ai été bouleversé. J'ai porté ça toute la journée, je l'ai repris le soir dans un temps de prière, et tout d'un coup, il m'est venu, mais quelle profession de foi inouïe! Est-ce que moi, je me couche le soir en me disant « Merci Seigneur, aujourd'hui j'étais un vivant » Ou est-ce que je suis juste à râler ou à regarder la personne en fauteuil roulant qui a besoin d'être 24 heures sur 24 et qui dit « Ici, je suis un vivant », il me fait juste entendre la parole du Christ qu'on appelle, nous les chrétiens, le vivant. La main du pauvre qui nous emmène par la porte étroite. Le premier de cordée qui nous ouvre le chemin de la vie. Alors, concrètement, ça passe par la 3e vertu théologale, c'est la vertu de l'amour. Et là aussi, on se prend les pieds dans le tapis. On se prend les pieds dans le tapis parce qu'on a une culture et une éducation souvent mal comprise, mal digérée, hein, où il va falloir aller se pencher vers le pauvre. Et se pencher vers le pauvre, ça fait mal au dos, déjà. Et puis, une fois de temps en temps, ça va, mais dans le quotidien, Simon de Cyrène, c'est très vite insupportable pour les personnes handicapées. Elles ont des antennes, elles le sentent. Et en même temps, elles sont habituées, donc elles sont extraordinairement patientes. Ça, c'est quelque chose qui me bouleverse. C'est cette espèce de patience. En fait, ils ont du métier, quoi. Ouais. Ils sont habitués, ils ont du métier. Ils sont habitués à ce qu'on ne les regarde pas eux, mais les accompagnants. Ils sont habitués à... L'autre jour, David, qui est dans son fauteuil électrique, très, très volumineux, et qui entend une maman à qui le gamin, de l'autre côté du trottoir, dit « Mais maman, qu'est-ce qu'il a le monsieur ?» Et la maman lui dit « Mais t'approches pas, c'est peut-être contagieux. » C'était il y a 2 ans, ça. Hein, c'est quand même pas vieux, quoi. Et David, qui a la langue bien pendue, lui dit « Madame, c'est votre connerie qui est contagieuse. » Voilà, bon. Et qu'est-ce qui se vit pour cheminer sur ce chemin de... Voilà.
pour retrouver cette foi en l'être humain, en la créature, capacité à être co-créateur, à tenir cette bougie fragile de l'espérance, eh bien en fait il se vit cette rencontre d'amour. Et cette rencontre d'amour, c'est une rencontre qui nous convertit. Parce que un des grands défis pour nous, et puis pour nos enfants, et puis moi je suis maintenant jeune grand-père, pour nos petits-enfants, c'est en fait le défi de ne pas savoir comment s'y prendre. Ne pas savoir comment s'y prendre. Oui, on a envie d'aimer. Oui, Seigneur, j'ai envie d'aimer. Oui, j'ai envie que ta volonté soit faite. Mais il y a tant de tâches. C'est un tel océan de souffrance et de misère. Et là, le cadeau du partager peut tout donner, c'est la manière dont le pauvre partage. Je fais une petite digression. Premiers ouvrages qu'on a écrits avec ma femme, c'est au gré d'un grand voyage reportage qu'on a fait. C'est une vieille histoire maintenant, c'était il y a presque 20 ans, où on était parti pour France Télévisions, pour France 5, faire des films sur des grands entrepreneurs sociaux dans le monde. Et on avait fait ça à l'époque, nos enfants étaient jeunes. On avait voyagé comme ça pendant 14 mois. Et on avait fait, c'était le métier de ma femme, 8 heures de documentaire qui s'appelait Passeurs d'espoir, et des livres qui se sont vendus de manière incroyable. Comme si, déjà il y a 20 ans, la société était assoiffée d'espoir. Hein. Voilà. Et on est dans un des plus grands bidonvilles du monde, à Eldoret, au Kenya. Et on est invité, on filmait l'histoire de Joseph qui avait grandi dans ce bidonville. Et donc, Joseph nous avait invités à partager dans le bidonville de son enfance. Et il y avait une marmite avec le repas. Et l'heure tournait, notre estomac gargouillait et le couvercle ne s'ouvrait pas. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Parce que plus l'heure tournait, plus il y avait de monde autour de la table et la marmite ne grossissait pas. Et au bout d'un moment, on a fini par ouvrir la marmite et on a eu chacun 2-3 bouchées. On crevait la dalle, nous. Hein. On a été s'acheter des petits gâteaux salés après, pour tout vous dire. Notre estomac occidental n'était pas habitué à cette frugalité-là. Quoi. Et on a demandé à Joseph l'explication. Il nous a dit, en fait, il était même surpris de notre question, en fait. Hein. Ce n'était pas pour la caméra, ça c'était pour nous. Il nous a dit, mais dans un bidonville, c'est un peu une logique de cours, quand quelqu'un rentre avec un sac de riz, ou avec... il sait tellement ce que c'est que de ne pas avoir de sac de riz pour ses enfants, qu'il va le faire cuire, et il va faire le tour de toute la cour pour inviter tous ceux qui n'ont pas à manger ce jour-là. Et là, pareil, on a pris ça avec Marianne dans notre prière, on était bouleversés, puis on s'est dit, mais en fait, incroyable. Si le monde tient avec tant d'injustice, c'est pas parce que les riches partagent, c'est parce que les pauvres partagent. Partager peut tout changer. C'était bouleversant comme expérience. Et j'en entends l'écho à Simon de Cyrène, où la personne en situation de grave handicap, donc tu te le rappelais, Arnaud, moi il devait y avoir un petit film, puis il y a un petit souci technique, mais vous irez voir, parce qu'on a vraiment des très très jolis petits films sur notre site simondecirène.org. Juste avant de faire votre don, je recommence ou pas? Juste avant de faire votre don, vous irez voir les films. Et le projet, ce que je voulais vous montrer dans le film, c'est en fait la manière dont ces maisons, hein, aujourd'hui on a 25 maisons partagées en France, comme ça dans 12 villes, et à peu près autant en construction, on attend les donateurs. Et ces 25 maisons, c'est des lieux où cohabitent moitié personnes en situation de handicap, chacun a son studio, sa kitchenette, sa salle de bain, donc ça je suis vraiment chez moi, je ne suis pas obligé d'être dans le collectif. Et l'autre moitié, c'est des gens qui ont des studios, mais c'est des valides. Donc une de nos convictions, c'est qu'il ne fallait pas qu'on soit que entre personnes en situation de handicap. Il fallait qu'on puisse partager ça hein, dans le quotidien, que ça soit un partage du quotidien. Et là aussi que les personnes valides y trouvent leur compte. Parce que si elles viennent se baisser, ça dure pas 3 mois. Quoi, hein, parce que c'est du quotidien, c'est tous les matins, les levées, les petits déjeuners, les accompagnements,
voilà, les fragilités, c'est tous les jours. Donc, il faut aller creuser plus profond pour que ça tienne. Et qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Eh bien, en fait, il se passe quelque chose qui vient nous libérer de nos peurs. Il se passe quelque chose qui est un cadeau immense, qui est le cadeau du pauvre. C'est que la personne dont le corps est tellement blessé qu'il a besoin de mains pour l'aider, hein, je pense que vous êtes nombreux à avoir été hospitaliers à Lourdes, hein, donc vous connaissez cette expérience-là pour ceux qui avaient été à Lourdes. Eh bien, cette personne au corps blessé, avec toute l'humilité, parfois l'humiliation hein, de ce corps blessé qui ne fonctionne pas, cette personne-là, elle n'a pas d'autre choix que de dire à l'autre, à l'assistant salarié, aux jeunes volontaires service civique, aux responsables de maison, parfois à l'ami, aux bénévoles, j'ai besoin de toi. C'est basique et c'est fulgurant. C'est basique parce que j'ai besoin de toi. Ça fait écho à quoi? À l'évangile qu'on a entendu tout à l'heure. Vous vous rappelez hein? Qu'est-ce qu'il est dit dans l'évangile hein? Demandez, vous recevrez. Eh bien, le pauvre, il passe son temps à demander pour recevoir. Hein? Il passe son temps à mettre l'évangile en action. Nous, on peut être un peu autosuffisant parfois. Hein? Puis, ça ne se fait pas de demander. Hein? Sauf que lui, il n'a pas le choix, quoi. Il n'a pas le choix. S'il ne demande pas, dans les 12 heures, il meurt. Hein? La poche urinaire, si elle n'est pas changée, c'est dramatique au bout de quelques heures, etc. Donc, à partir de là, ce pauvre, ce fragile, cet être totalement dépendant, il vient nous interpeller. Frappez, on ouvrira. Il frappe à la porte. J'ai besoin de toi. Et la révolution de l'amour, elle est là. La troisième vertu théologale, elle est là. Parce que quand le pauvre me dit j'ai besoin de toi, et quand on est là, disponible pour l'entendre, à ce moment-là, il nous fait le plus beau cadeau qu'un être humain puisse faire à un autre être humain. Le plus beau des cadeaux, c'est que quand il me dit j'ai besoin de toi, moi j'entends je te fais confiance. Voyez-vous? Le pauvre me fait le cadeau de la confiance. Et c'est une économie circulaire parce que la confiance, en latin, c'est la même racine que la foi. Donc quand le pauvre me dit « j'ai besoin de toi », moi j'entends ce pauvre au corps tout fragile, alors que moi je suis un pauvre gars, je ne sais pas bien faire, ben, il me dit « je te fais confiance », il me fait le cadeau de la confiance. Le cadeau de la confiance, c'est ce qui me met debout, et la confiance et la foi, c'est la même racine, donc il me fait le cadeau de la foi. Et quand le pauvre me dit « j'ai besoin de toi », moi j'entends « tu me fais confiance », alors que avec ton corps tout fragile, je pourrais te faire mal, je pourrais te malmener, et en fait tu me fais confiance. Et je me rappelle de Geoffrey, un jeune de 20 ans, avec son catogan, un piercing, une année de volontariat chez nous, et un jour quelqu'un lui dit « mais pourquoi tu es là Geoffrey, tu pourrais aller te balader sac au dos, ça se fait beaucoup aujourd'hui ». Et Geoffrey, qui n'était pas un causeur, il réfléchit, puis il dit ben, « ça fait 4 ans que je me cherchais, ici je me suis trouvé ». C'est inouï ça. Hein, on aimerait que tous les jeunes de 20 ans puissent dire « ici je me suis trouvé hein. ». Vous imaginez la société qu'on aurait, non? C'est dingue ça. Hein, c'est un cadeau immense. Partager peut tout changer. Je regarde l'heure parce que si je ne regarde pas l'heure, je sens que ça va... Arnaud, tu vas me faire des gros yeux. Il me reste combien de temps là? C'est la fin, non? Si on peut avoir quelques questions. Voilà, voilà. Donc, ce cheminement, vous voyez, c'est vraiment l'économie de l'amour. Hein, ce chemin de foi où je rétaye par le plus fragile la foi en l'être humain. Si la créature est belle, alors peut-être qu'il y a un créateur, peut-être qu'il y a un artiste qui a créé. Et cet artiste-là, il garde tout, il me renvoie en permanence en disant « je t'appelle, j'ai besoin de toi pour être co-créateur ». Et tout d'un coup, on voit une société où si on devient tous co-créateurs, si on habite cette promesse-là, mais il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Parce que si on est capable de s'ouvrir à cette co-création,
Moi, j'ai été chef d'entreprise, j'avais 70 consultants dans ma boîte. L'entreprise, elle fonctionne quand il y a une capacité de co-création. Hein? Dans une famille, ça fonctionne quand il y a une capacité de co-création. Dans un couple, ça fonctionne quand il y a une capacité de co-création. Et là, on voit cette lumière de l'espérance où il n'y a pas besoin de faire des grandes tirades. Hein? Saint Bernard disait « Ce que l'on fait parle plus fort que ce que l'on dit ». La lumière de l'espérance, c'est cette capacité de co-création qui s'allume dans ce dialogue amoureux du plus fragile qui vient me dire « J'ai besoin de toi et moi j'entends, je te fais confiance ». Merci pour votre écoute. Merci. Marche là? Non. Si, Il il marche. marche. Merci encore, Laurent. Alors, la première question est toujours la plus difficile, alors je vais la poser. Dis-nous, tu nous as parlé d'un certain nombre de maisons. Dis-nous simplement combien de personnes ça représente. Alors, aujourd'hui, on a donc construit 25 maisons. Une maison, c'est à peu près 500 mètres carrés. Et, vous savez, les personnes que la vie a malmenées sont des maîtres exigeants, disait saint Vincent de Paul. Et moi, j'ai appris de tous ces films qu'on avait fait avec ces grands passeurs d'espoir que le premier secret, quand on veut être co-créateur, c'est pas de partir de ses convictions, c'est d'écouter la personne. Et du coup, j'ai démarré Simon Tirène en écoutant des groupes de parole. Et là, j'ai entendu des affirmations extrêmement puissantes. C'est pour ça que je dis toujours que je suis co-créateur, parce que c'est vraiment une création collective qui part de ces paroles d'expérience de ces hommes et de ces femmes handicapés qui m'ont dit, et qui disent, dans toutes les villes où on s'est créé, qui disent « Ma plus grande souffrance, ce n'est pas le handicap ». Franchement, ils sont bons. En termes de handicap, c'est du costaud, quoi, vous voyez. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Et les personnes nous disent, ma plus grande souffrance, c'est la solitude. Et cette parole-là est absolument lumineuse parce qu'elle nous renvoie à Adam et Ève. Elle nous éclaire tout d'un coup d'un autre éclairage, cette idée compliquée du péché originel. En fait, tout d'un coup, on comprend que quand la personne très fragile, la personne très fragile qui est émondée de l'illusion qu'avec ses capacités, elle peut être autosuffisante et se passer de l'autre et puis se passer de Dieu, du coup. Il est là, le péché originel. Et le tout pauvre, eh bien, en fait, quand il dit « j'ai besoin de toi », en fait, il vient réinviter à la relation. Il vient retisser la relation. Et il vient me faire découvrir. Souvent, les gens qui viennent visiter les maisons disent « mais oh, je ne pensais pas qu'avec des gens aussi handicapés, il y a tant de vie et tant de joie ». Et ce n'est pas une joie qui baratine, parce que la souffrance, elle est là, les engueulades aussi de temps en temps d'ailleurs. C'est une joie qui est vraie, quoi. Puis il n'y a pas d'alcool à table, donc ça ne peut pas être une joie désinhibée avec un coup de rouge, quoi. C'est du pur jus, quoi. Eh bien, Adam et Ève, on y est parce que on est dans une expérience où le défi d'Adam et Ève, c'est celui de j'essayais de me mettre en autosuffisance, de me passer de Dieu, de me mettre à la place du Créateur. Et puis là, patatras, je me rends compte que je ne suis pas capable. Et puis même que je me rends compte que je suis à poil d'ailleurs. Alors je vais me planquer dans le fond du jardin. Et quand l'amour appelle, je ne suis plus capable de répondre à l'amour. Et les plus pauvres, les béatitudes, viennent nous redire « j'ai besoin de toi » et nous retissent dans cette capacité d'aimer et d'être aimé. Viennent nous relier dans cette capacité d'amour. Et ils viennent faire sourdre la joie. Ils viennent faire sourdre la joie, cette joie parfaite dont parle si bien Saint François. Voilà. Alors nos maisons, 500 mètres carrés, et puis la deuxième parole, je fais une petite digression, deuxième parole, c'est la plus grande souffrance, c'est la solitude. Alors Laurent, ne nous mets pas à la campagne. Si tu nous mets à la campagne, tu vas nous rajouter un handicap. Et comme il y a de l'humour, ils m'ont dit, ton idée du jardin, c'est bien, mais en centre-ville. Et près du métro. Nos 25 maisons sont en centre-ville, près du tram, près du métro, avec un jardin. Parce que demandez, vous recevrez, je vous donne un petit mode d'emploi, il faut demander par la bouche du pauvre.
c'est d'une efficacité redoutable. D'une efficacité redoutable. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais chaque maison, il y a une histoire de providence derrière. Chaque maison, il y a une histoire de providence derrière. Au gré d'une conférence comme ça, quelqu'un vient me voir à la fin, me dit « Je suis administrateur d'une association, on a un château en plein Nantes. » Moi, les châteaux, ça ne m'intéresse pas beaucoup avec nos fauteuils. Ils nous ont donné les moyens de garder juste la façade et on a construit 3 maisons dans le parc de ce château en plein Nantes. On est en train aujourd'hui, avec le diocèse de Paris, de construire un projet rue du Cherche-Midi, rue de Vaugirard, dans un ancien monastère, 4000 m² de jardin. Alors, si ce n'est pas la parole du pauvre que Dieu entend, 4000 m² de jardin près du bon marché, je ne sais pas ce que c'est que la providence. Alors, des questions? Oui, j'ai une question là. Oui, bonjour, je m'appelle Aurore. Vous avez parlé un petit peu de la joie là. J'aimerais que vous creusiez la question de la gratitude dans l'épreuve. Parce que pour avoir été quelquefois à Simon-de-Sirène, j'ai vu cette joie qui émane des personnes qui pourtant vivent des épreuves que moi je me sens tout à fait incapable de vivre. Voilà, est-ce que vous pouvez creuser ça? Et puis la question des vertus théologales aussi, dans cette manière de relire nos épreuves avec les vertus théologales. Merci. Vous avez combien de temps là? Non, je pense que cette question de la gratitude, elle est majeure. C'est majeur, votre question. Parce que la tactique du malin, il ne faut pas se tromper. Hein. Quand il y a l'unité, c'est le nom de Dieu. Quand il y a la division, c'est le boulot du malin. Dans mon cœur et entre nous. Et la gratitude, c'est là où on vient juste prendre le temps de se mettre à genoux pour... Vous voyez, libérer le bruit, le stress, et regarder ce qui reste dans le tamis. Hein? Toujours Mère Teresa. Toujours Mère Teresa. Vous savez ce qu'elle disait? Elle disait, le jour du face-à-face, la seule question que Dieu nous posera, vous savez ce que c'est? As-tu aimé? Pourquoi il va nous poser cette question? Pas pour avoir une bonne note, c'est parce que c'est le seul boulot qu'on a à faire. C'est le seul truc qui nous rend heureux. Et qu'on se passe notre temps à se prendre le pied dans le tapis. Donc la gratitude, pour moi, elle se positionne là. Prendre le temps de se mettre à genoux et de regarder, c'était l'évangile d'hier, les signes de Jonas dans notre vie. C'est quoi les signes des temps? Et dans les signes des temps, il y a des pousses vertes, il y a des vrais cadeaux. Il y a des vrais cadeaux, même au pied de la croix. Hein? Au pied de la croix, il y a Marie, il y a Saint Jean, il y a Simon de Cyrène. Drôle d'affaire, ce truc-là. Hein? Simon de Cyrène, ce n'était pas un cateau. On aurait aimé que ce soit un cateau. Ce n'était pas un cateau. Les cateaux, il y en a 11 qui se sont barrés. Hein. Simon de Cyrène, ce n'était pas le pape. C'était même pas la maman de Jésus. C'était un étranger. Alors arrêtons de penser que c'est qu'entre cathos qu'on va s'en sortir. Hein? Dans la loi de l'amour, il y a la loi de l'altérité. Dans la gratitude, dans les vertus théologales, ce cheminement, je crois en l'être humain le plus fragile qui vient me dire ici je suis un vivant, ça ouvre une espérance lumineuse dans cette nuit noire du doute et de l'angoisse et de à quoi bon, et ça me donne ce mode d'emploi de l'amour qui me fait du bien. Eh bien, ce chemin de la gratitude, c'est ce chemin qui permet ensemble de dire comme c'est bon, comme ça me fait du bien. Hein? Et j'aime beaucoup dans les relectures qu'on fait, on a beaucoup de temps de formation, de relecture. Un jeune qui arrive chez nous, il a 17 modules de formation. Hein? Parce que ça demande énormément de professionnalistes à faire là. Aujourd'hui, on a 230 salariés, on passe son temps à recruter, on passe notre temps à former, on passe notre temps à accompagner. N'hésitez pas, je vous ai mis d'ailleurs des tracts à la sortie. 1, vous faites un don, et 2, vous diffusez. Et vous pouvez diffuser à des personnes qui veulent venir comme bénévoles, ou à des personnes qui veulent venir comme salariés, ou à des enfants ou petits cousins ou autres qui se posent la question d'une année de volontariat, parce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Hein? Une dernière question peut-être? Oui, je voulais juste savoir comment fonctionne concrètement une maison. Les services que rendent les valides, que font les salariés. Et puis une autre question, est-ce que vous accueillez en fait
Enfin, j'ai compris que non, mais pour quelle raison vous accueillez pas, par exemple, des autistes ou des personnes trisomiques, ou voilà, ce type de handicap? Alors en fait, au début, moi, quand j'ai fondé cette affaire-là, c'était juste pour répondre au problème de ma sœur Cécile. Et j'avais dit au bon Dieu, je te donne 3 ans, et après ça, je me barre. Ça fait 18 ans que ça dure. Et le Seigneur, il n'entend pas toujours... il sait ce qui est bon pour nous, peut-être tout ce qui va nous rendre heureux. Peut-être que c'est ça l'histoire. Hein. Et en fait, la manière... J'ai perdu votre question. Oui, les personnes à troubles autistiques et autres. Et la manière dont on a cheminé, c'est moi je suis parti de Cécile et de ses amis, du petit groupe d'amitié que ma maman avait créé avec Cécile, en disant un jour à Cécile, on va arrêter de regarder ton handicap, on va regarder tes capacités. Vous voyez, la puissance des mères courage, hein, d'aller poser ce regard sur son enfant blessé, et ta capacité, Cécile, c'est de donner de la joie autour de toi. En fait, c'est parti de là, tout ça. Hein, vous voyez. Eh bien, très important, hein, ceux qui souffrent autour de nous, ou nous-mêmes, quand on souffre, on n'est pas que notre cancer, que notre deuil, que notre chômage. On est plus grand que ça. On est enfant de Dieu. Notre prénom, c'est enfant de Dieu. Hein? Dieu seul suffit. Nada te turbe. Hein? Vous voyez, hein? Thérèse d'Avila. Eh bien, petit à petit, c'est les pauvres qui ont toqué à la porte. Et nous, on a, autour de la table d'hôte, dans les premières maisons, on a accueilli des séjours de découverte, des séjours d'essai et tout. Puis on a vu qu'avec les traumas crâniens, les personnes qui avaient des AVC, ça fonctionnait bien. On a vu que des personnes avec des troubles autistiques, ça les mettait trop en insécurité, vous voyez, etc. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites finalement. Après ça, on a travaillé, on a mis des mots là-dessus. Moi, je suis un ancien consultant, on a créé des process, parce qu'il faut quand même un peu bosser, hein, pour faire tourner ces maisons. Quand j'avais mes 70 consultants, à 8 heures du soir, j'étais peinard chez moi. Là, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an, quoi. Donc, j'aime beaucoup quand je m'adresse à des chefs d'entreprise, leur dire, attendez, balade de santé d'être chef d'entreprise. Venez dans le social, c'est juste 5 fois plus complexe, parce qu'il y a beaucoup moins de pognon. L'échelle de salaire, c'est de 1 à 3. Il manque 30 000 personnes en France dans l'aide à la personne. Et c'est 24 heures sur 24. Et quand les gens me disent « Simon de Sirène, ça marche », je dis « Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit le bon vocabulaire. Les personnes restent handicapées et elles vieillissent moins bien que nous. » Donc, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut aller chercher, quoi. Voilà. Après ça, comment fonctionnent les maisons? Eh bien, en fait, il y a des salariés avec des plannings, hein, qui ont des contrats de permanent lieu de vie pour ceux qui habitent dans les maisons. Tout ça, ça a été aussi le fruit de 18 ans de militantisme, etc. La première maison, j'avais dû solliciter l'aide de 6 ministres, parce que c'était totalement interdit de faire ce que je faisais. 6 ministres. C'était incroyable. Il n'y a que le ministre qui peut donner une autorisation dérogatoire en disant « Rendez-vous dans 3 ans, on va voir si ça marche votre truc. » quoi. Et il en a fallu 6. Entre-temps, on a été lauréat d'un prix du président de la République, François Hollande, qui me remet un prix à l'Élysée, devant 10 ministres et 500 personnes, et qui me dit il faut des maisons Simon de Sirène partout en France. Vous croyez ça ou pas? Hein? Vous savez, l'Esprit Saint a énormément d'humour. Énormément d'humour. Et il nous déplace, nous les chrétiens. Parce qu'il aime jaillir là où on ne l'attend pas. Simon de Sirène, François Hollande. Objectivement. Hein? Et c'est grâce à ça qu'on a pu porter la loi sur l'habitat inclusif. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 habitats inclusifs en France. C'est profondément réjouissant, qui permet d'éviter d'être obligatoirement, après ça, pas quand on a des besoins d'un ce qu'on appelle un plateau technique, hein, un accompagnement médical très fort, mais quand on doit être en médecine de ville, c'est plus sympa de faire des petites colocations pour des personnes âgées, veuves, pour des personnes en situation de handicap, pour des étudiants et tout, que de se retrouver seul chez soi, c'est certain, hein, ou en institution. Et donc, on a une organisation avec des plannings, avec de la formation, avec des salaires, avec tout ça, comme une entreprise, avec des référentiels qualité, 230 salariés. Et donc, dans chaque maison, il y a des salariés, il y a un responsable de maison salarié, et puis plusieurs maisons, ça forme une communauté dans une ville. Il y a un directeur, il y a un gestionnaire, il y a un responsable ressources humaines, il y a un coordinateur médico-social, tous les métiers nécessaires, et une association locale. Parce que moi, il y a un de mes livres de chevet, c'est la doctrine sociale de l'Église. Et quand
la raison d'être profonde de votre projet, c'est la solitude, et en réponse à la solitude, la relation. La relation, vous ne pouvez pas la gouverner à 500 km. Donc chacune de nos communautés a une association locale avec un conseil d'administration local et avec des gens qui se connaissent et qui s'appellent par leur prénom. Et moi, aujourd'hui, je ne fais que coordonner une fédération dont les communautés sont membres du corps fédéral, vous voyez. Et donc, on a des organes fédéraux, les ressources humaines, etc. Et voilà. Fonctionnellement, c'est un peu comme une entreprise. Il faut que ça fonctionne, effectivement. Hein. Encore un immense merci à toi, Laurent. Je crois qu'on peut vraiment... je vais faire non pas 2, mais 3 annonces. D'abord, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle conférence de Carême. Notre cycle est bien enclenché maintenant. Deuxième annonce, eh bien, tu vas pouvoir nous dédicacer le livre qui est là. Hein. Donc n'hésitez pas surtout à acheter ce livre et à vous le faire dédicacer. Et puis troisième annonce, vous allez avoir une distribution de tracts à la sortie pour une opération de solidarité je peux dire du diocèse, ça ne choque personne. Oui, on va dire que c'est du diocèse. Ça s'appelle le Parvis solidaire et qui nous invite donc, c'est une soirée de dons et qui nous invite à contribuer à toutes les œuvres qui sont notamment autour du Parvis de la Défense. Merci et j'espère beaucoup la semaine prochaine. Oui. Le 23 mars, on fait une grande soirée au Bernardin dans la nef, où il y aura un certain nombre des gens dont je parle dans le livre qui ont été sur le chemin de Simone Sirène, la ministre Sophie Cluzel, Éric Toledano, Olivier Nakache, les réalisateurs d'Intouchables, Denis Pifteau, le vice-président du Conseil d'État qui a porté le projet de loi, et puis on a invité à une table ronde autour d'une grande dame qui s'appelle Elena Lassida, certains d'entre vous avaient dû la lire, hein, qui a fait avec nous tout un travail sur l'étude d'utilité sociale de Simone Sirène pour la société, dont je parle beaucoup dans mon livre. Et en fait, on invite 6 autres associations qui font aussi comme ça de la cohabitation solidaire. Marthe et Marie pour des mamans seules. L'APA, c'est comme Lazare pour des cohabitations avec des personnes qui ont des parcours de rue. Le Rocher pour des gens le vivre avec dans les cités. Welcome avec des migrants. Et on va faire une table ronde pour dire comme tout ce que je vous partage là, en fait, c'est universel, ça se décline sur tous les parcours de vie. Alors, ça se remplit à toute allure parce qu'on a à peine démarré, il y a déjà 250 places c'est gratuit, mais on demande aux gens de s'inscrire. Donc, si jamais vous pensez que ça peut vraiment faire sens pour certains, dites-leur vite d'aller sur le site des Bernardins, 23 mars, à s'inscrire. Parce que voilà, en 4 jours, il y a déjà 250 places et on a 500 places en tout. Donc ça va se remplir très très vite. Et puis voilà, les petits tracts, si jamais vous voulez nous soutenir, sur Simone Sirène. Merci.